délibération de réhabilitation, très luxueuse évidemment, comme toujours avec M. Baudrier, 6 700 € le mètre carré, contre une moyenne de 2 500 € à Paris. Bon, on est habitué, on en a déjà parlé lors du dernier Conseil de Paris. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus iconoclaste dans cette délibération parce que notre attention a été attirée par les commissions que vous payez, la commission d'acquisition, donc c'est-à-dire le paiement du mandataire, qui en l'espèce est valorisé par la ville de Paris autour de 460 000 €. Or, dans cette délibération, M. Baudrier, nous observons que les domaines fixent ce montant-là à 336 000 €, soit quand même une bagatelle de 126 000 € d'écart. Et aucunement dans cette délibération, vous nous expliquez d'où vient cet écart. Et le problème, c'est que la délibération et toute son analyse est adossée à la valorisation des domaines et non pas celle de la ville de Paris, c'est-à-dire les 336 000 € qui ne sont finalement, donc, je comprends, pas retenus. C'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Deuxième élément qui nous perturbe beaucoup, c'est le volume de ces commissions. 440 000 € ou 336 000 €, c'est à peu près, on va dire, entre 16 et 18% du prix d'achat total du bien. Or, la moyenne des marchés, c'est à peu près 3 à 5%. Qu'est-ce qui explique que la ville de Paris paye un intermédiaire avec un montant aussi astronomique? Deuxième erreur aussi qui apparaît dans cette délibération, M. Baudrier, c'est le volume des travaux qui est fléché, parce que vous parlez là aussi d'un delta entre la ville de Paris et celle des domaines, puisqu'on a un chiffre de 3 022 000 € d'un côté et on a un chiffre de 2 888 000 de l'autre, là aussi un delta qu'on ne comprend pas vraiment non plus. Donc on aimerait avoir des éclaircissements parce que le seul sujet sur lequel vous avez une convergence avec les domaines, c'est celui de la moins-value qui est réalisée par la ville de Paris, c'est-à-dire moins-value budgétaire de l'ordre de 2 millions d'euros d'impôts, qui correspond donc à la différence entre ce que vous devriez normalement avoir en termes de loyer et ce que vous allez réclamer in fine. Donc merci de bien vouloir répondre à toutes ces questions, car quand il y a un flou, vous le savez bien, il y a un loup.